Bon, encore une fois, ma caméra s'est coupée au lieu de se mettre en pause. Donc, je continue la pochette et je vous avais dit, je reviens vers vous après la déco. Voilà, moi j'ai installé ceci avec un petit mot ici, image d'exception. Et j'ai été prendre sur le craft set Action cette petite couronne avec ce petit lapin au milieu et j'ai rajouté une petite lanterne. Tout a été un tout petit peu ancré, mais vraiment très très légèrement, y compris la petite lanterne que j'ai un peu plus détourée que ce que mettait Action, et donc idem pour les petites fleurs ici. À l'intérieur, pour le moment, j'ai juste fait un petit livret. Alors je vous le montre, ce petit lapin et la petite lanterne viennent de la collection Action. J'ai rajouté un petit mot que j'adore mettre à Noël qui s'appelle « Il est grand temps de rallumer les étoiles » et j'ai été rajouter des étoiles en noir à côté. J'ai rajouté un petit dice étoile de Noël que j'ai mis en rose gold. Alors si vous cherchez « Il est grand temps de rallumer les étoiles », c'est un ensemble de tampons. Alors moi je l'ai tellement utilisé qu'il est dans un état pas possible. C'est le Believe in the Magic Christmas. Je crois que c'est mes petits ciseaux. Et cette planche de tampons, à Noël, je l'utilise tout le temps. D'ailleurs, probablement, le Believe in the Magic Christmas, vous le verrez dans cet album. Je le mets dans tous mes albums de Noël. Donc, voilà. Quant à la petite étoile en dice que vous voyez ici, qui fait très étoile de sapin, c'est un petit dice que j'avais eu de Saga Post Scrap. J'en parle dans une autre de mes vidéos. Je crois que c'est quand je fais la couverture en bleu marine. Donc là, je le rappelle, c'est ce petit dice là que j'avais eu chez Saga Post Scrap dans son calendrier de l'Avent. Et je voulais vous parler de ce que j'ai mis au-dessus. J'ai mis ici ce qu'on appelle un onglet qui permet, quand on met le livret dans la pochette, que l'onglet dépasse, donc on sait qu'on va aller chercher quelque chose dans la pochette. Alors, j'ai pas spécialement de conseils à donner en matière de dice, mais les onglets qu'on met au-dessus des photos, notamment quand on fait des photos cachées, il faut bien qu'on mette un onglet pour qu'on sache que derrière la première photo ou derrière un premier papier, il y a une photo qui est cachée derrière. Donc on met ce qu'on appelle un onglet. Et moi, j'ai acheté cette série de dies onglets chez Sokai. Alors voilà, je vous les montre. Ça s'appelle So Celebrate Connection de chez Sokai, les onglets. Il y a 3 formes d'onglets différents. Ici, j'ai utilisé l'onglet cœur que vous passez dans la machine. Vous sortez le papier, vous le repliez l'un sur l'autre, vous le collez à votre papier et vous voyez, ça vous fait votre livret sur lequel moi je suis venu rajouter un petit tampon. Mais là, vous le voyez, il est collé d'un côté et collé de l'autre sous mon papier design. Donc, ces dies-là, onglets, alors que vous les achetez chez Sokai ou n'importe quel autre dies, mais pensez à en avoir avec vous les dies onglets. Alors, ce que moi j'aime particulièrement chez Sokai, et en l'occurrence, c'était pas dans ce pack-là, c'était dans un autre pack. Et je les ai mélangés, donc voilà. J'en ai un qui s'appelle, qui fait apparaître le mot Enjoy, et l'autre qui fait apparaître le mot détail. Ces 2 onglets-là, je crois qu'ils étaient aussi dans la collection de chez Sokai, ou alors peut-être Happy Little Fox. Je ne sais plus ces 2-là si c'est Sokai ou Happy Little Fox, mais ils font apparaître le mot Enjoy et le mot détail. Et c'est très sympa quand vous les placez au-dessus d'une photo ou au-dessus d'un livret, qu'on voit qu'il y ait un onglet à tirer. Donc voilà, je voulais vous parler des dies onglets qu'il faut avoir. Après, vous pouvez découper un petit bout de papier et faire une languette. Autre façon de faire un onglet aussi, c'est de coller un petit bout de ruban, comme on a fait à notre tag qui est ici. On découpe un petit bout de ruban, on le plie en 2 et on vient l'intercaler à la place de l'onglet entre votre cardstock blanc ici et votre papier design. Vous avez un petit bout de ruban replié en 2. J'ai failli le faire, d'ailleurs j'ai hésité. Ah voilà, je l'avais préparé un ruban bleu. Et puis bon, finalement je me dis il est trop bleu, donc je ne vais pas l'utiliser, je vous rassure. Mais une autre façon de faire les onglets, si j'arrive à découper ce scotch qui m'énerve. Comment perdre du temps sur une vidéo en découpant un scotch qui ne sert à rien?
Voilà. Vous découpez un petit bout de ruban. Hop. Vous le pliez en deux. Alors évidemment, il est très très large. Hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir aussi large. Et vous le collez. Je vais le mettre de l'autre côté. Par exemple, vous le laissez dépasser comme ça. Et on voit que votre carte qui est cachée, s'il y a un ruban, bah, on a envie de tirer dessus. Moi, j'aime bien l'onglet ruban, hein, personnellement. C'est un que j'utilise très fréquemment dans mes cartes cachées. Alors, vous ne le faites pas trop dépasser, mais voyez, par exemple, si vous n'aviez pas cet onglet-là et que vous avez un ruban, ça fait exactement un effet assez sympa. Peut-être un peu moins large par rapport à la largeur. Petite précision, mon livret, il fait 18 de large par 13 de haut et avec une pliure au milieu des 18 pour avoir 2 photos 9 par 13, enfin 3 photos même si on compte celle de derrière. Comme c'est une pochette à onglet, on peut y mettre bien plus qu'un livret. Vous pourriez en mettre 2, vous pourriez mettre un livret et un emplacement photo, un livret et un autre tag, bref, vous pouvez en mettre pas mal. Pour la prochaine page, la dernière de mon deuxième U, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit, tiens, on va faire une pochette avec un cadre à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que ça m'allait pas. D'abord parce que une fois qu'on a fait un cadre rond avec en plus la petite dentelle, pour aller mater autour, accrochez-vous, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc on va pas se lancer tout de suite dans le bizarre. On va faire une pochette avec un cadre, mais un cadre carré. Hein, ça va être beaucoup plus pratique. Et on viendra la poser ici. Et ça fera notre interaction de la dernière page du U. Cette fois-ci, c'est la fin de la première partie de la page 2 du deuxième U de notre album. À très vite.